Alors le Zohar de ce matin, Parashat Behar, Veshaveta haaret Shabbat Lashem. Et la terre se reposera pour l'Éternel. Shabbat Lashem mamash. Carrément, c'est pour Hachem. La mitzvah de reposer la terre, c'est pour Hachem. C'est pas une question de reposer la terre parce que la terre doit se reposer. C'est sûr que dans le fermier te dit que de temps en temps, il faut laisser reposer la terre. Par exemple, vous savez que dans des champs de blé, pour reposer un champ de blé, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent reposer le champ, mais ils ne veulent pas perdre aussi la saison. Qu'est-ce qu'ils plantent à la place du blé? Quand ils veulent reposer le champ, après qu'il a donné du blé, qu'est-ce qu'ils posent? Qu'est-ce qu'ils plantent? La canola. Le grain de canola. Le grain de canola, c'est un grain qui pose dans la terre pour reposer la terre. Pourquoi? Parce que la canola, ça prend moins de force de la terre, moins de minéraux. Alors, il pose la canola et tu n'as pas perdu. Tu as eu la canola, de la canola, tu fais de l'huile. Okay? Alors, tu as une production d'huile. Mais ça a fait reposer la terre. Mais ce que la Torah dit dans la paracha cette semaine, la terre travaillera à 6 ans, et la Shivit, Shabbat Lashem. Vers Rabbi Shimon Bar Yochai, Shabbat Lashem Mamash. Ne dis pas que la terre se repose pour se reposer. Non. La terre se repose parce qu'Hachem a dit qu'il faut se reposer. Ne dis pas Baruch Hashem qui a le Shabbat pour que je me repose. Tu te reposes le Shabbat parce qu'Hachem, il a dit que tu dois te reposer. Ne dis pas que le jour de jeûne public, c'est bon pour la diète. C'est pas pour la diète, parce que Chachamim l'ont dit, parce que la Torah a dit que faire Kippour, c'est pour ça que tu te reposes. Ça veut dire que tu dois faire tes actions, le Shem Shamaim. Ne le fais pas pour des intérêts personnels ou pour des explications pour intérêt personnel. Dit le Zohar, Shabbat, la Shem Mamash. Quand la terre doit se reposer la 7e année, l'année sabbatique, c'est pour Hachem. Hachem veut qu'elle se repose. Pas parce qu'elle a travaillé dur pendant 6 ans. Il dit ici Rabbi Elazar, la même chose. Kitiknev et Divri, quand il y avait la mitzvah d'acheter un esclave hébreu. Qu'est-ce que c'est un esclave hébreu? Alors regardez Parashat Mishpatim, quelqu'un qui a volé, et on l'a attrapé avec des témoins, et le Beddin lui a dit, monsieur, il faut que tu rends, c'est que tu as volé. Il n'y a pas de problème, on ne te met pas en prison, on ne va pas te mettre en prison. La prison, la Torah ne croit pas dans la prison. La prison, c'est la pire chose que tu peux faire à un voleur, parce qu'il a volé $10 ou $100 ou $1000, il rentre là-bas, il rencontre des professionnels qui vont lui apprendre comment casser une banque. Tout ça. C'est pas une prison, c'est pas la Torah ne croit pas dans la prison. C'est ça, il faut avoir une école d'éducation, de réhabilitation. Alors c'est quoi l'école? D'abord rends. Rends qu'est-ce que tu as volé? Et il dit non, je le dépensais déjà. Tu as dépensé, tu vas être vendu 6 ans comme esclave dans une maison super ultra orthodoxe. Parce que toi, si tu as volé, ça veut dire que tu ne fais pas Shabbat. Parce que si tu aurais fait Shabbat, tu n'aurais pas volé. Toi, tu ne fais pas certaines choses. Alors dans ce cas, on va te vendre dans une maison qui vont t'éduquer, te réhabiliter ton judaïsme. Okay? Alors ici, Sheshanim Ya'avod. Combien des années? 6 ans. 6 ans, ou Bashevit Itzechovshi. Encore la 7e. Qu'est-ce que tu dis? Non, il a trop travaillé. 6 ans, c'est trop. Non. C'est la Torah qui a décrété 6 ans et il sortira. Maintenant, la Torah n'a pas dit il a volé $100 ou $1000 ou 1 million. Que tu as volé $100 ou $1 million, si tu n'as pas à payer, tu es vendu pour 6 ans. Même pour $100 ou même pour $1, tu ne peux pas le rendre, tu vas être vendu pour 6 ans. Okay? Qui c'est qui a décidé ça? Hachem. Hachem a décidé ça. C'est la loi de la Torah. Et tu n'as pas à venir à dire hey, c'est trop là, tu exagères là, pour $1, tu vas le vendre pour 6 ans. Hey. Non, la Torah l'a pas mis en esclavage, la Torah l'a mis en liberté, on lui dit rien que paye. Pourquoi tu as gaspillé l'argent? Rien que paye. Ah, je peux pas. Tu peux pas, là tu vas être vendu. Alors il dit encore, l'Hachem. Ça c'est pour Hachem. Ken? Alors il dit ici, tout ce qu'on fait, toutes nos actions qu'on fait, les ma'an Hachem, on le fait au nom d'Hachem. C'est ça? Et après l'année sabbatique, après un cycle de 7 ans, qu'est-ce qui vient? Une autre année. Un autre cycle. Et un autre cycle. Et un autre cycle. 7 cycles comme ça de 7, ça fait 49. Et le 50e année, qu'est-ce qu'il y aura? Le jubilé. Yovel. Le jubilé, l'année jubilé, c'est une année où on libère tous les esclaves, même s'ils n'ont pas servi 6 ans. Okay? Jubilé 50 ans. C'est quoi la leçon de ça? On va lire dans le Maxime de Père. Quand tu arrives à l'âge de 50 ans, libère-toi dans ton Yetzirah. Tu as travaillé toute ta vie.
Tu étais jeune, 18 ans, 20 ans, 30 ans, ben shloshim la koach, ben arbaim la bina, ben hamishim la itza. Tu arrives hamishim, tu arrives à 50 ans. Wow. Maintenant, tu descends la pente. Jusqu'à de 0 à 50, tu montais la pente. Ta vie était en escalade. Tu montais. À 50 ans, tu stagnes, et là, la pente commence à descendre. Yemesh noten shivim shana, vim bigmurot, shemonim shana. Dans ce cas, commence à réfléchir comment avoir la liberté, le jubilé. Yovel hi, laisse les tzaras, laisse toutes les tentations du monde, et commence à préparer les mondes futurs. Okay? Alors ça, c'est qui c'est qui a... Ça, c'est Hachem. Mais si tu regardes les choses qu'Hachem écrit dans la Torah, tu vas comprendre que chaque chose, elle a un sens magnifique, un sens extraordinaire. Alors, Vekad mistaklim bemilikula, dit le Zohar. Et quand tu regardes toutes les choses, alors là, on comprend qu'est-ce qu'Hachem nous a donné. Yetzel hafshi chinam. Là, tu sors en liberté, tu te libères de toutes les mauvaises pensées, tu te libères de toutes les mauvaises actions, de tous les tzaras, et tu arrives à la vraie liberté, qui est la liberté de la Torah, comme on dit, en ben horin, et la mishosek ba Torah. Dans le Matan Torah, c'est écrit, harut ala luchot. Les 10 commandements étaient gravés sur le table de la loi. Mais le mot harut, c'est sans le point, on peut l'écrire cherut. Cherut, c'est la liberté. C'est lui qui applique la Torah à la liberté. Okay? Alors, quand tu appliques, c'est là que tu as la vraie liberté. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Lelu nishmat Yitzhak barachman. Rabbi Hanan Kasher Omer Atzah Kadosh Baruch Hu lezakot Israel. Rabban Tzmo Shnemar. Adonai Hafez Siman Tzidko. Yagdil Torah ve'adir.